Bonjour, je suis Pierrick Pédron, saxophoniste alto. Je suis français et je viens vous parler maintenant de l'expérience atypique que j'ai avec le référence. Je suis parti à New York en 99, j'ai fait l'acquisition d'un saxophone Marxis de 58, je suis revenu en France peu de temps après et j'ai été sollicité par la société Selmer pour élaborer, mettre au point un saxophone qu'on appellerait référence. La chance que j'avais, c'est d'avoir justement ce formidable saxophone Selmer de 1958 et je pouvais avoir un objet de comparaison avec les futurs saxophones références, avec les prototypes. Et ça s'est fait assez vite et naturellement. Je suis allé quotidiennement à l'usine, à Mantes-la-Jolie, pour essayer ces prototypes et constater les différentes différences qu'il y aurait avec le Marxis. Et j'en suis arrivé très vite à la constatation que le référence était mieux que le Marxis. Il est vrai qu'à l'époque, j'écoutais beaucoup le bebop ou le hard bop et j'écoutais beaucoup le timbre et la sonorité des saxophonistes alto. Et je voulais vraiment m'inspirer de ça. C'est-à-dire que pour moi, le son bien rond d'un sax alto était pour moi quelque chose d'évident. Et c'est vraiment ce que j'ai recherché en travaillant sur ce prototype. D'avoir quelque chose de très égal au niveau des timbres, de l'aigu jusqu'au grave. Quand j'ai travaillé sur ce saxophone, il était évident pour moi que je voulais qu'il sonne naturellement un petit peu dans tous les styles de musique. C'est-à-dire que je viens d'un milieu assez traditionnel et j'ai enregistré, grâce à Selmer, un album qui s'appelle Classical Faces, et juste après un autre qui s'appelle Deep in a Dream, que j'ai enregistré à New York, et qui met vraiment en valeur le son de l'instrument, du référence, sur un projet jazz, on va dire assez straight ahead, voire bebop. Voilà. Maintenant, mes projets ne sont pas que jazz, essentiellement jazz, ou traditionnel jazz, mais plutôt, j'ai aussi les influences du rock et de la pop. Et j'ai enregistré en 2008 un disque qui s'appelle Omri. Alors c'est une référence aux musiques anglaises des années 70, mais aussi au jazz. Et je pense que le référence, c'est pas que je pense, c'est que j'en suis certain, a cette faculté de s'adapter à tous les styles de musique. Donc juste après Omri, j'ai enregistré un autre disque qui s'appelle Cheerleaders, qui est dans cette veine-là, c'est-à-dire aussi dans ce mélange de musique psychédélique, rock, jazz. Et encore une fois, il s'adapte extrêmement bien dans ce contexte. Et j'ai aussi remarqué qu'il était très très agréable à jouer en studio et qu'il n'y avait pas trop de problèmes avec les micros. C'est-à-dire que dans la mesure où on soufflait dans le saxophone, les micros restituaient très très bien le son au naturel de cet instrument qui est tellement riche. Le dernier disque, c'est un disque en hommage à Monk. Donc là, on a un projet plus traditionnel, mais c'est un projet sur Monk sans piano, donc qui met évidemment en valeur le saxophone, puisqu'il y a la contrebasse, le sax et la batterie.
La première fois que j'ai travaillé sur ce saxophone, c'était en 2001. J'ai la chance de pratiquer ce saxophone depuis quelques années déjà. Plusieurs années, et je m'aperçois qu'il est un petit peu comme le bon vin. C'est-à-dire qu'il s'améliore vraiment avec le temps. Il était très important pour moi d'avoir un bec qui aille vraiment bien avec ce saxophone. Dans le bec Spirit, j'ai trouvé quelque chose d'exceptionnel. N'ayons pas peur des mots. Je me suis inspiré d'un bec américain des années 50 que jouaient bon nombre de grands saxophonistes à cette époque-là. Je pense notamment à Cannonball Adderley. J'ai trouvé quelque chose d'exceptionnel qui allait avec le référence. C'est-à-dire qu'il y a une qualité de souplesse, de toutes les qualités sonores sont dans ce petit bout d'ébonite. Je m'aperçois maintenant qu'en jouant ce bec-là, j'ai toutes les qualités que je désire dans l'émission du saxophone. Je ne pensais pas qu'un jour ce serait possible, puisque quand on est saxophoniste, on se pose souvent la question de savoir si on joue le bon bec, si on ne devrait pas changer. Et en jouant cette petite merveille, et ben voilà, je n'aurais plus du tout envie de changer maintenant, puisque j'ai tout ce qu'il me faut sous la main. Les miens. 3 synèmes de jouer, pratiquer, s'amuser et faire plaisir. Élaborer, jouer, Charlie Chaplin. Dans la cave de la Romanée-Conti. Vivement la sieste. Voilà.